Alors pour ce troisième exercice, je vous invite à retrouver à nouveau le contact avec votre respiration. Et en restant en contact avec le souffle, portez aussi et en même temps votre attention sur votre cœur, milieu poitrine, le cœur organe. Et pendant quelques instants, imaginez, voyez, sentez, ressentez, chacun et chacune à votre manière, que votre cœur respire, comme si c'était un poumon. Bien sûr, c'est impossible dans la vraie vie, mais dans notre monde intérieur, tout est possible. Alors, rentrez dans cette respiration du cœur. Et tout en restant dans cette respiration du cœur qui va vous permettre de garder, je vais dire, un émotionnel stable et neutre, je vais vous inviter à laisser venir pendant quelques instants à la conscience la notion de culpabilité. Restez bien centré dans cette respiration du cœur, sans chercher une culpabilité particulière, juste la notion de culpabilité. Nous sommes tous concernés par la notion de culpabilité. Chacun à notre manière, avec notre histoire, notre culture. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti de la culpabilité. Et restez dans cette respiration du cœur, en contact avec cette notion de culpabilité. Quand on est adulte, même si dans une situation particulière on se sent coupable, à tort ou à raison, peu importe, on peut intérieurement discuter, se trouver des excuses, trouver tout un cheminement de pensée pour soit sortir de la culpabilité, soit diminuer cette culpabilité. Enfant, c'est pas du tout la même chose. On ne vit que dans le présent, dans l'émotion. Et combien de fois nous a-t-on dit, encore une fois, à tort ou à raison, peu importe, qu'on avait mal fait. Que ce qu'on a fait, c'était pas bien. Que ce qu'on a dit, c'était pas bien. Ou que ce qu'on n'a pas fait ou pas dit n'était pas bien. Donc, coupable. Et un enfant, quoi qu'il en soit, subit, accepte ce que l'adulte lui dit. Et si on lui dit qu'il a mal fait, il se dit qu'il a tort, donc il est coupable. Et ceci, que ce soit vrai ou faux, devient pour lui une vérité. Très rapidement, cette vérité devient une croyance. La croyance que parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on n'a pas fait plaisir à l'autre, parce qu'on nous reproche quelque chose, que ce soit juste ou pas, alors on n'est pas ad hoc, on est mauvais, on n'est pas bien, on n'est pas bon, on n'est pas comme on devrait être.
Et cette croyance devient une vérité. Et on grandit avec cette vérité qui n'est qu'une croyance. Est-ce que vous pouvez juste prendre conscience, chacun et chacune à votre manière, que cette croyance, cette culpabilité croyance, prend racine dans l'enfance. Peut-être allez-vous spontanément retrouver des situations de votre enfance où on vous a dit que vous étiez pas bien, pas bon, pas juste, pas voilà, pas ce qu'il fallait. Ce qui veut dire que vous reprenez contact avec cette culpabilité, avec les croyances de culpabilité associées à l'enfance. Et je vous propose de vous imaginer, de vous voir et de vous sentir avec un ballon. Vous savez, ces ballons qu'on gonfle, les enfants aiment beaucoup jouer avec ces ballons qu'on gonfle avec la bouche ou avec truc, mais enfin, quand on était petit, c'était avec la bouche. Et je vous propose de vous imaginer, vous voir et vous sentir. Gonflez ce ballon en soufflant toute votre culpabilité, toutes les croyances de culpabilité dans ce ballon. Débarrassez-vous de toute trace, de toute empreinte, de toute mémoire de culpabilité, d'où qu'elle vienne, dans ce ballon. Et au fur et à mesure que le ballon se remplit, vous vous videz de cette culpabilité. Lorsque ce ballon est plein et que vous êtes vide de culpabilité, vous lacez, fermez hermétiquement ce ballon, mais vous le tenez toujours. Et vous appréciez cette légèreté qui est maintenant la vôtre, puisque tout est dans le ballon. Gardez donc ce ballon dans la main et je vais vous inviter à inviter dans votre imagerie l'enfant que vous étiez. Laissez venir dans votre image l'enfant que vous étiez et juste observez à quel âge cet enfant se présente à vous. Est-ce que ça correspond à une période particulière? Est-ce que... Voilà, faites juste le lien, peut-être, mais pas plus. Et je vous propose, une fois que cet enfant est là, de lui expliquer qui vous êtes, que vous êtes lui, elle, quelques années plus tard, que vous avez conscience de ce qu'il a pu croire, de ce qu'on lui a dit qu'il était pas bon, pas bien, pas juste, pas intelligent, ou pas gentil, ou je ne sais rien, et que vous êtes venu
l'aider parce que vous, adultes, vous souffriez encore de ça. Et vous expliquez à cet enfant que quoi qu'on lui ait dit, il ou elle est un être merveilleux. Vous lui expliquez que même s'il ou elle a fait une bêtise, elle n'est pas mauvaise pour autant. Tout le monde fait des bêtises, même les adultes, même les parents. Tout le monde a le droit de faire des bêtises. Et vous lui présentez un ballon aussi, le même que celui dans lequel vous avez soufflé. Vous lui montrez le vôtre et vous lui dites, voilà, moi je me suis libérée de toutes ces croyances négatives qui me rendaient coupable et je te propose d'en faire autant. Je t'invite à souffler dans ce ballon et te débarrasser à chaque expire de toutes les croyances et de toutes les culpabilités que tu as gardées en toi. Je te libère parce que tu es un être unique et merveilleux. Et vous le faites souffler dans ce ballon, en lui expliquant bien que, en remplissant le ballon, il se vide de cette culpabilité, que c'est ce que vous avez fait. Et lorsque son ballon est plein, vous le fermez hermétiquement aussi. Vous mettez ces deux ballons côte à côte et vous dites à cet enfant, maintenant, nous allons lâcher ces deux ballons. Ils vont s'en aller ensemble et nous serons libres, toi, moi, qui ne sommes qu'un. Vous lâchez les deux ballons, vous les regardez partir, et je vous propose, si cela vous convient, de prendre cet enfant dans vos bras, de lui dire encore et encore que c'est un être merveilleux, que vous l'aimez inconditionnellement et que vous avez totalement confiance en lui ou en elle et que vous serez toujours à ses côtés et que vous le remerciez ou la remerciez d'avoir fait ce travail qui vous libère. Vous lui donnez de votre force d'adulte et vous vous remplissez de toute sa puissance d'enfant. Et puis vous laissez. Soit cet enfant s'en va, soit cet enfant reste avec vous. Ça, c'est vous qui choisissez. Ou peut-être, c'est l'enfant qui choisit, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit,
vous vous laissez tout doucement revenir, mais avant de revenir, si par hasard vous aviez quitté cette respiration du cœur, vous y revenez quelques instants et vous remontez au niveau de conscience éveillée en restant dans cette respiration du cœur. Et après avoir ouvert les yeux, vous restez quelques instants dans cette respiration du cœur.